a offert ce roman, je me suis dit, j'adapte Rue des voleurs. Parce que ça me semblait vraiment parler de façon absolument magnifique de la complexité de tout ce qui se passe actuellement autour de la Méditerranée, les révolutions du monde arabe, la montée de l'islam, le terrorisme et tout cet amalgame que je faisais moi, je me suis dit je vais le résoudre comme ça. L'Akhdar, ou l'Akhdar Monsef comme Jean-Luc l'appelle. Ça pourrait représenter n'importe qui pourrait vraiment laisser s'abandonner devant ses craintes et ses paranoïas. Ok, c'est vachement. On ne peut pas tout prendre dans un roman, mais la question de comment l'Akhdar perçoit son ami Bassam qui devient de plus en plus religieux, voire trop au goût de l'Akhdar, mais ça peu importe. Qu'est-ce qu'il en est et pourquoi il va devenir paranoïaque? Il n'analyse pas vraiment les choses, mais il reste un petit peu superficiel, tu vois. Et ça, c'est hyper dangereux. Ça parle aussi sur les amalgames que les gens font. L'islam, par exemple, et le terrorisme. J'ai quand même peur qu'il y ait très très vite, et en tout cas, c'est là-dessus que surfe l'extrême droite, je pense, c'est de dire de religieux à terroriste, il n'y a qu'un pas. La preuve, ça s'appelle islam, islamiste, hop, on mélange tout ça. Oui, c'est-à-dire on assimile l'islamisme effectivement à des mouvements terroristes, ce qui n'est pas toujours le cas, loin de là. Un islamiste, c'est quelqu'un finalement qui rentre dans un phénomène d'islam politique, c'est-à-dire qui est non seulement musulman, mais qui pense effectivement qu'on peut instaurer un État musulman, voire qu'à terme on peut installer un État musulman universel. Donc c'est pas tout à fait la même. L'islamisme a une dimension politique que n'a pas la pratique de l'islam à la base. Alors que le roman est un long monologue, dans le roman il n'y a que l'Akhdar qui fait cette espèce d'immense flashback. Et moi, je me suis dit, non, il y aura quelqu'un, il y aura un personnage qu'au début, j'ai imaginé comme pur gardien. J'ai imaginé le gardien de cette prison dans laquelle il est enfermé. C'était très intéressant parce que Bruno m'a demandé de faire quelque chose d'incroyable, à savoir de ne pas jouer. D'ailleurs, le personnage s'appelle Jean-Luc, comme moi. Dès que je commençais à amorcer quelque chose de l'ordre du jeu, hop, il me reprenait en me disant, non, ça ne m'intéresse pas. Sois le plus proche de toi. Je pense que ce qu'il a voulu faire par là, c'est de montrer que voilà, un homme blanc, européen, français, comment il pouvait se laisser aller à ses propres préjugés inconscients, comment petit à petit des choses le gagnaient, comment mine de rien un racisme au quotidien commençait à apparaître, qu'au début il était un peu expérimentateur, donc il avait une vraie distance par rapport à ça, et puis à un moment dans le spectacle il y a une bascule qui fait que voilà, il commence à l'interpeller en le tutoyant, ce n'est plus il mais ça devient tu, et puis il commence à tenir des propos qui sont plus que limites. Bravo. Sur mon passeport il y a un visa d'1 mois, accordé pour raison médicale. Ça coûtait combien? 1000, 2000, 3000 euros? Moi, quand Bruno m'a parlé du roman et que j'ai lu le roman, tu es conscient tout de suite de l'engagement en fait, voilà, de cette dimension politique et voilà, et donc du coup tu sais que tu es dedans. Oui, bah, c'est vrai que le fait de travailler aussi avec une équipe comme la nôtre, très multi-art, enfin vous venez plus du théâtre, moi plus de la vidéo plus classique, on vit à des endroits différents. C'est vrai que c'est 3 mois de travail intense et qui finalement on se rend compte que ça peut très bien marcher. Ouais. C'est sûr qu'après dans l'équipe il y a eu des questionnements par rapport à comment fonctionne par exemple la société marocaine. Par rapport entre guillemets à la nudité ou des choses comme ça, en fait, ça a amené des discussions.
sur le hammam, c'était quand même pas évident parce qu'il fallait trouver un hammam où hommes et femmes puissent être au même moment. Et donc du coup, ce qui était intéressant aussi, c'était de casser le code. T'es tout de suite à la lisière, enfin au bord de quelque chose. C'est vrai que c'était compliqué parce qu'il fallait quand même, dans la liste des vidéos, il y avait quand même beaucoup de fantasmes de l'Agdar qui impliquent du coup quand même des scènes Un peu plutôt osé. dénudées, du coup, qui sont quand même pas évidentes à tourner n'importe où au Maroc, quoi. Du coup, c'est vrai que ça, c'était quand même assez chaud. Il a fallu vraiment expliquer le projet aussi, pas d'atteinte aux mœurs, enfin, des choses comme ça, pour avoir certains lieux. Donc il faut quand même prendre le temps chaque fois d'expliquer, ce qui est aussi intéressant, parce que du coup tu discutes beaucoup avec les gens. Le projet du roman, en soi, c'est de bâtir un pont entre les deux rives de la Méditerranée. Mathias est un arabophone, persophone, amoureux de toutes les différences culturelles. Donc évidemment, il fallait aller travailler au Maroc, il fallait métisser les équipes, vidéo, plateau, technique. Donc je voulais qu'on se rencontre. Donc c'était très rationnel, 2 vidéastes français, 2 vidéastes marocains, 2 femmes, 2 hommes, enfin l'idée d'une mixité la plus parfaite possible pour que ça puisse débattre, échanger et puis se nourrir de l'écart de perception qui est la base de ce que je crois être ce qui nous fait grandir. Je sentais qu'il y avait un piège, c'était d'être très cinoche et de faire de vrais flashbacks. Or, il y a une piste permanente dans le roman. Attention, notre mémoire est-elle fiable, est-elle juste? Et du coup, je me suis dit, je ne vais pas traiter sous la forme d'un flashback de cinéma. Notre mémoire n'est pas capable de faire ça. Elle va mélanger, fragmenter, tordre, être bien plus fantasmatique, bloquée sur un élément. Et donc je me suis mis à écrire toutes mes images fantasmatiques. C'est vrai que la partie vidéo au départ était moins présente qu'elle ne l'est maintenant, par la fin de la création. Ouais, elle devait arriver par moment en fait. Par fragments. Au final, nous avons... au final, c'est un peu devenu du coup tout ce qui se passe dans sa tête, aussi bien la mémoire, le cauchemar, le fantasme. Et même après, ça a servi aussi un peu d'ambiance, d'atmosphère générale pour englober vraiment le spectateur complètement dans le décor. Nous payons 60 € par corps et par jour de stockage. 60 €. Mais notre véritable bénéfice, de négocier avec les familles. 3 000 € par Maccabée. Agdar, toi avais la chance. Tu vas voir la mort en face. Viva la muerte. La première fois que j'ai vu les vidéos projetées sur scène, ça m'a épaté, quoi. Il y avait aussi cette crainte de la part des comédiens que la vidéo prenne plus de place. Ouais, c'est normal, d'être l'équilibre à trouver. C'est très, très délicat. Hein. Ouais. Dès que tu projettes une image sur un écran, le spectateur est vite happé, en fait. Happé par l'image. Surtout là, par la taille de l'image aussi, qui fait quand même 10 mètres par 3 mètres de haut. Donc c'est vrai qu'après, un comédien seul là-dedans, si la vidéo est trop présente, il va disparaître complètement. Du coup, c'était trouver cet équilibre-là par des techniques vidéo aussi, de ne pas être trop rapide, pas être...
pas trop d'images, pas trop de cuts, ouais. Des techniques vidéo, mais aussi des techniques scéniques, parce que c'était aussi un jeu d'interaction entre la scène et la vidéo. Et je pense que c'est aussi le fait qu'il y a un mini studio avec Bassam du coup qui est joué dans un studio et projeté sur le décor. C'est vrai que ça du coup aussi ça rend quelque part le décor vivant, la vidéoprojection beaucoup plus vivante que si c'était juste des images projetées qui n'ont rien à voir avec ce qui se passe sur le plateau. Là, le fait qu'il y ait du coup un studio avec des images d'un comédien qui est en train de parler et qui réagit en direct avec les comédiens sur le plateau, il y a une interaction qui se fait entre cette vidéo et le plateau et du coup on n'a pas l'impression que ce sont deux choses complètement déconnectées. Ah, Lagdar. Je me souviens de ce jeune homme. Et bosseur avec ça. Vous auriez vu ses petites mains? Non. Il est venu me voir dans mon bureau un matin. Oui. Quand? J'en sais rien. J'ai cru qu'il voulait une augmentation. Il rêvait de voyage. Mignon. Retrouver sa copine à Madrid, je crois. Moi, j'ai jamais su refuser un service à un beau garçon. Mais je connaissais très bien le directeur de la Comarite, les ferries du Détroit. Le petit Lagdar était travailleur. Il parlait un français impeccable et bien bâti avec ça. Je reconnais lui avoir arrangé un rendez-vous. J'ai rien fait de mal. Je me disais, par moments, il y aura des débordements de folie, il y aura des débordements de désir de liberté, et j'ai très vite vu un acrobate. C'était l'idée de ne pas se raconter que par les mots, mais aussi se raconter par le corps. Là où j'ai été conforté très vite, c'est qu'on est parti en résidence au Maroc, mais avant j'ai fait des repérages, j'ai fait beaucoup de rencontres. Je suis allé rencontrer l'école du cirque de Shamsi et j'ai senti un double enthousiasme. D'une part, de la part de tous les jeunes que je rencontrais, ils semblaient tout à fait être dans cette recherche-là aussi. C'est-à-dire que leur numéro de cirque racontait l'enfermement bien souvent. Comme si le cirque était vraiment une façon de s'échapper. Il y avait des moments où Bruno, il me disait là, c'est ça ce que je veux transmettre, c'est ce que je veux. À ce moment-là, pour moi, le personnage, il vit ça et ça et ça. Alors, comment tu pourrais, toi, avec ton savoir-faire, comment tu peux vraiment interpréter ça comme dans des numéros de cirque? Cette façon de l'apprendre est bien, sauf qu'il faudrait que ce soit super lent après. Juste tu l'apprends et tu glisses. Même si on peut encore plus le simplifier que ce que c'est là. Je peux arrêter, tu vois la fin?
Elle est intéressante cette position, avec la chute qui va avec l'intention. Ouais. Mais là, moi je me suis demandé, mais en fait, mais pourquoi il se met dans cette position-là? Quel est le rapport entre l'art d'art et la roue et Judith quand il est dans cette position-là? Tant qu'on n'a pas l'intention, ça ne résonne pas dans la justesse. Chaque moment a sa grâce, mais c'est dans le roman. Dans le roman, il y a ça. Les moments d'amour sont magnifiques, donc comment on les traite au théâtre? C'est toujours mon grand souci, comment on raconte l'amour. Bon, ben, cet anneau que le circassien transperce, ben oui, il me semblait que c'était une belle façon de jouer leur histoire d'amour. Incroyable l'art d'art. Qu'elle est jolie. L'art d'art, sire. Approche, vas-y. Je dis, c'est très joli. Moi, c'est l'art d'art. J'étudie l'architecture arabe. Génial. J'arrive pas à croire qu'une occidentale s'intéresse à mon pays. Toute la soirée, Judith l'interroge en le dévorant des yeux. Tu fais le malin en disant que tu es libraire. Tu filmes en fanfaronnant que tu as appris le français tout seul. Oui, Judith. J'ai appris où les autres pour l'art américain. Je reste longtemps à Tanger. Une soirée. Dommage. Tu vas à Marrakech. C'est beau, mais c'est loin. La Médina est magnifique. Bassam, j'aime trop comment il me regarde, cette fille. Sur cette création-là, donc c'était des ateliers qui étaient plutôt adressés aux collégiens, troisième et surtout aux lycéens. Donc on a tiré un certain nombre de thèmes, de grands thèmes, de thèmes récurrents dans le roman, comme l'exclusion, comme l'appartenance à un groupuscule, comme la difficulté d'amour extraterritorial, comme qu'est-ce que ça veut dire de vouloir à tout prix rejoindre un pays d'Europe alors qu'on n'a pas les papiers. Et ça a donné lieu à des travaux tout à fait concrets, des exercices, de façon à ce que les jeunes puissent vivre tout cela, mais par leur corps. Ce n'était pas des explications, ce n'était pas des discussions, mais c'était beaucoup plus un travail lié sur le ressenti, l'éprouvé. Être exilé, imaginez que vous êtes exilé, que vous avez été obligé de vous exiler, vous êtes rentré chez vous, vos parents vous ont dit « tu fais tes paquets, hop, on s'en va ». Et vous écrivez une lettre à quelqu'un de cher qui est resté au pays. Mais c'était juste bouleversant, quoi, ce qu'ils ont écrit. C'était vraiment... j'ai pleuré, quoi, tellement c'était beau, tellement c'était authentique. Il y en a qui n'ont pas pu lire leurs lettres, tellement ils s'étaient investis dedans. Ils demandaient à un copain ou une copine de la lire. J'ai envie que des jeunes de 15 ans se questionnent sur leur chance quand ils sont ici, leurs rêves quand ils sont là-bas. Je pense que quelqu'un qui vit dans le pays où il y a des images qui lui font penser à sa propre expérience, je veux dire, il risque d'être peut-être plus touché. Je pense qu'au Maroc, les discussions après les spectacles seront longues. Tout à fait. Je prévoyais la soirée. Pourquoi on associe toujours l'islam au terrorisme? Pourquoi on n'associe jamais le catholicisme au terrorisme? Pourtant, si on se penche dans l'histoire de la chrétienté, je veux dire, ils en ont un bon paquet aussi. Hein. Le premier jour de répétition, c'était le jour de Charlie. Je peux vous assurer que ça a donné une tension en répétition qui était très très forte. Peut-être qu'il y a des règles différentes, mais ce centre de diffusion, pour vous sur scène, il est lié aux attentats? C'est toute l'habilité du roman de ne jamais trancher, de proposer plein de choses, et on fait sa sauce soi-même, comme peut-être en tant que spectateur. Le théâtre est un outil extraordinaire pour générer de la vie, en fait. De la vie, de la rencontre, du partage, de l'amour. Si nous, on ne réussit pas à faire petite société, comment on peut venir demander aux spectateurs « mais n'ayez pas peur de votre voisin ». Et je crois que l'être humain, dans sa beauté, elle est un artiste.
Alors, si on est tous des artistes, on peut vraiment vivre ensemble. Tu vois, seulement être attentif à chaque chose qu'on fait, à chaque intention, à chaque regard, tu vois, à chaque sourire. C'est vraiment ça, tu vois. C'est exactement comme si on est en scène, sur scène. C'est exactement, c'est ce qui devrait être dans la vie quotidienne. Et donc c'est vrai que souvent je me levais le matin en me disant quelle chance d'avoir cette petite société qui, dans la différence, œuvre au même projet. Et donc on est témoignage vivant d'un vivre ensemble possible. Et ça, je pense que ça transparaît dans le spectacle finalement. Dans cette fin de ce vieux Français qui suit un vieil Africain qui lui-même suit un jeune Marocain, tu vois. Je trouve que, hop, ça c'est la société dont je rêve. Ce que j'aimerais bien partager avec les gens, c'est vraiment cet amour-là, cette aisance d'accepter l'autre comme il est, tout simplement. De ne pas avoir des craintes vis-à-vis à l'autre, tout simplement. Même s'il est différent de moi, même s'il voit le monde différemment, mais ça va. C'est ça la richesse du monde, quoi. Abrir los ojos intentamos con golpe de cariño, golpe de cuchillo. No sé quiénes somos. Recuerdos, sueños y qué esperanza y muchos miedos nos cuesta reconocernos. Al amanecer quizás podremos, ojalá que podremos abrir los ojos. Por fin reconocernos. Reconocernos.